Bonjour, je suis Alexandre Rabot, je suis ingénieur en archéologie au laboratoire ISOMA, qui est l'une des composantes de la Maison de l'Orient. Ce laboratoire est riche de nombreuses missions, particulièrement dans la partie est de la Méditerranée, c'est dû à son histoire, à son développement. Je suis archéologue de formation et d'expérience, mais depuis une quinzaine d'années, face à des besoins récurrents, j'ai plutôt développé des compétences en topographie, cartographie, SIG, et donc j'interviens dans les missions du labo sur cette question-là de façon très intense ou parfois plus ponctuelle. Donc j'interviens à la Branda depuis 3 ans, je crois. C'est un site extrêmement beau, riche, complexe, comme le sont souvent les grands sanctuaires, avec un lien avec l'environnement qui est très fort, avec le paysage, avec le relief, la forme de la montagne, avec les matériaux, avec cette pierre qui effectivement est très très colorée, se couvre de lichen. Donc c'est un lieu très fort, très dense, avec beaucoup de bâtiments, beaucoup de constructions successives, de complexité, et c'est toujours passionnant de le découvrir globalement ou dans le détail. À la Branda, ce que je fais dans pas mal de chantiers, c'est que j'aide à mettre en forme un cadre topographique, c'est-à-dire des points de repère. L'archéologie, c'est de la donnée dans l'espace, c'est toujours de l'espace. Les informations sont toujours spatialisées. Ça paraît assez simple, mais c'est pas aussi simple que ça d'avoir des points de référence qui sont stables, avec des altimétries. Et puis la deuxième chose, j'aide aussi à produire des ortho-images, j'expliquerai ce que c'est, qui sont parfaitement localisées, qui vont s'accorder avec les relevés topographiques. Une ortho-image, c'est une image qui a les caractéristiques d'un plan, c'est-à-dire qui est métrique, qui est géolocalisé et qui n'a pas de point focal, donc qui n'a pas de déformation focale. C'est une image qui ressemble techniquement à un plan. Donc je travaille beaucoup avec ce qu'on appelait autrefois des GPS, qu'on appelle aujourd'hui des GNSS, donc des systèmes de positionnement satellitaire, qui ont des avantages et des inconvénients, qui ont l'avantage de pouvoir bouger facilement, sans trop de repères, changer beaucoup de lieux, et en même temps qui ont besoin d'être corrigés et qui sont sensibles au contexte, aux couvertures forestières, à la réflexion des matériaux. Donc mon but, c'est de faire de la qualité avec un outil qui a ses limites dans un contexte qui peut être un peu difficile.